part, tu dois te ressembler à Allah subhanahu wa ta'ala, ne serait-ce que sur un attribut. Hein? Tu ressembles à un des attributs d'Allah. Allah, parmi ses attributs, 99, il y a Al-Mu'min. Vous imaginez? C'est une valorisation. Est-ce que tous les musulmans, 1,7 milliard de musulmans, il y a Allah seul qui évalue leur iman. Et le prophète dit l'iman, la foi, elle monte et elle descend. Quelqu'un comme il ment, comme il respire, c'est un iblis en personne. Quelqu'un qui fait une transaction avec quelqu'un et qui le vend, qui les vole, qui en fait prend fait de la médisance, n'importe quelle chose qui est interdite en islam, là, ça, en fait, sa foi baisse. Le professeur Hassan, il te dit la yakdibu al-mu'min hina yakdibu huwa mu'min. La yakdibu ar-rajul hina yakdibu huwa mu'min. La personne, quand elle ment, son iman, sa foi est zéro. La yazni hina yazni huwa mu'min. Il ne fait pas l'adultère. Quand il a fait, la foi, elle est nulle. Elle est zéro. Elle a baissé jusqu'à zéro. Alors maintenant, on ne parle plus de zéro, on parle du négatif. Vous comprenez? C'est terrible. Alors, plus fort que ça, c'est Al-Ihsan. C'est le haut niveau de la foi. C'est vrai que tu as la foi, mais au-delà, c'est que tu adores Dieu comme si tu le vois. Imagine, Allah, il est présent dans ton cœur. Allah, tu sens qu'il te dit Alam ya'lam bi anna Allah yara. Mais réalises-tu que Allah te voit maintenant? Allah t'entend maintenant? En tout temps, en tout lieu? On a passé du temps à parler de tout ça. Quand vous vous rappelez, en fait, Moussa alayhi salam, qu'est-ce qu'il lui a dit Allah subhanahu wa ta'ala? C'est quoi ça qui est dans ta main? Il a dit c'est un bateau. C'est un bâton, ya Allah. Il a dit frappe la roche qui est devant toi. Il a frappé, il a cassé. Il a dit ah ben c'est une autre roche, frappe-la. 5 ou 6 couches comme ça. La dernière couche, il va sortir une fourmi qui est en train de manger. Et tu sais, c'est quoi l'enseignement qu'il lui a donné? Cette fourmi, dans 5 ou 6 couches de roche, je la connais. Je sais où est-ce qu'elle est et je sais qu'est-ce qu'elle a besoin, je lui donne à manger. Alors, et en conscience que chaque atome dans le ciel, où il se trouve, Allah, il a connaissance de cet atome-là. C'est ça ce que ça veut dire. Et le jour où on aura conscience que Allah est avec nous en tout temps, là, notre vie va changer. Là, on est adressé par le message de l'islam. Alors que le message de l'islam, il est là. Et on a commencé, vous savez, le premier enseignement que Luqman a donné à son fils, c'est quoi? Premier enseignement. Luqman a donné à son fils. Il a mis le doigt d'abord sur la foi, al-aqida. Et quand est-ce qu'il lui a parlé de la salat? Après qu'il lui a démontré que Allah est omnipuissant. لا يكون من حبة خردل في السماوات ولا في الأرض إلا يأتي بها الله. Il lui dit que chaque atome dans le ciel ou dans la terre, Allah, il le sait, il peut l'amener. Il les contrôle tout. Rien n'échappe au contrôle de Allah subhanahu wa ta'ala. Quand un enfant, il comprend que Allah, il est si fort et si omnipuissant. Et quand le papa ou la maman a tellement la foi pour partager ça avec ses enfants, là, c'est vrai que les enfants vont apprendre. Vous avez compris? Et c'est après que tu as honoré, que tu as formé sur la foi, comme il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est après qu'on va donner d'autres enseignements à mon fils, et pas avec tous les gros mots qu'on a appris. Au lieu de dire chéri, mon petit, hein? Tu dis à ton petit chéri, il va te dire chéri papa. L'ascenseur, il peut retourner à un de ces jours que tu vas entendre des gros mots que tu as donnés à ton enfant. Et c'est ça qui fait qu'on blesse nos enfants. Regardez, ya Boudaya, regardez, mon chéri, mon petit. C'est comme ça qu'il parlait Luqman avec son fils. Et Luqman n'était pas un prophète, ni messager, un sage. Quand Allah il va donner la sagesse. Il va lui dire, Allah subhanahu wa ta'ala, le message après avoir en fait enregistré la foi dans son cœur. C'est quoi le premier message? Sois bienveillant de tes parents. Oui, c'est la deuxième dimension. Après d'être avec Dieu et avec tes parents, maintenant il faut que tu prennes soin de toi-même. C'est là seulement que tu vas parler de la salade. Il dit, attention, ne laisse pas tomber la salade. Honore la salade à l'horaire que Allah a désigné. D'accord? Et comment tu vas faire pour entretenir la pérennité de cette foi, la soutenir dans ton cœur? Il revient toujours, ordonne le bien et condamne le mal. Ya bunayya, aqim as-salat, wa'mur bil ma'ruf, wanha 'anil munkar. C'est toujours lié. Tu as construit le message global dans ton cœur
Ma relation avec Dieu, ma relation avec les autres et en premier lieu, c'est qui? Mes parents, ma femme, mes enfants et après le reste. J'ai construit ma foi dans mon cœur en me connectant de façon meilleure avec Allah à travers la salat. Et c'est quoi? Comment entretenir la pureté de ces messages-là? Pourquoi? Alors, le prophète nous a donné la solution. Il a dit, le fait que tu ordonnes le bien et tu condamnes le mal, le fait que tu invites les gens à la parole de Dieu, qu'est-ce que tu vas avoir? Qu'est-ce que tu vas avoir? C'est vrai que tu vas avoir des hasanats, mais mieux que ça. Jannah, oui, mais tu vas vivre ton Jannah maintenant, avant de vivre le Jannah par la suite. Oui. Et c'est ça en fait la valeur de ces messages. Il te dit, lorsque tu invites les gens à ce message-là, toi-même tu vas être en fait, tu vas être mis sur la voie de la rectitude. Allah il va te guider, va guider ton cœur. Là tu vas changer, toi-même tu vas changer. Mais si on reste juste comme des éponges, on absorbe, on apprend, jamais on ne pratique. Vous avez compris? Le P, apprendre. Pratiquer. Quoi d'autre? Partager. Alors il faut savoir à un certain moment de partager ce que vous avez appris. Et c'est ça ce que je dis moi. Alhamdulillah, à l'Université de Montréal, la salle elle fait hier 400 places. Et il y avait 73% des places sont prises. Hein. Tu étais là, Schneider. C'est tout ça de 400 places. Hein. Alhamdulillah. Plein de jeunes. Des jeunes, t'étais là hier? Venez, tous les vendredis, c'est pour les jeunes ça. Tous les vendredis, il y a plein de jeunes qui viennent, alhamdulillah. Mais qu'est-ce qu'on dit? Ces jeunes, c'est juste seulement d'apprendre. Il faut traduire ça à un certain moment dans la pratique. Et quand tu pratiques, tu partages avec les autres. Oui? Ah, la bonne question. Merci. Alors, l'Université de Montréal, c'est tous les vendredis. C'est en fait un espace pour les jeunes. Voilà, c'est parce que les jeunes apprécient ça. Et en fait, les mêmes choses qu'on fait ici, presque. Tous les vendredis, Université de Montréal, pavillon McNicol Z110. Notez là, c'est chez vous. À 6h30, oui. 6h30 jusqu'à 8h30, 9h. Ok? Alors, c'est là, quand en fait, tu as construit cet amour de Dieu dans ton cœur. Regardez ce que je vais vous montrer. Je l'ai déjà passé, je ne vais pas le refaire, en fait, je veux pas, vous allez finir par ne pas trop aimer cette personne, alors que moi je dis s'il y a une personne à cloner, alors que c'est haram clonage, c'est cette personne-là, moi je voterai pour lui. Hein? Naïk Zakir. D'accord? Alors Naïk Zakir, il est un médecin mais connu par sa grande mémoire, il connaît le Coran par cœur. Il cite les versets un après l'autre avec le numéro de sourate. Et, regardez. La Bible aussi. Hein? La Bible aussi. La Bible aussi, exactement. Là, je ne vais pas vous passer toute la vidéo parce qu'on l'a déjà passé. Comment en fait convaincre un athée? Regardez. Là, il va parler du cycle de l'eau. Regardez comment il va donner plusieurs versets un après l'autre. Verse 48. In Surah Al-Araf chapter number 7 verse number 17. In Surah Furqan chapter number 25 verse 14. There will be a long pause. Don't wait for the reply. You can keep on continuing. Today, science tells us that the universe is expanding, which is mentioned in the Quran 1400 years ago in Surah Dariyat chapter number 51 verse number 47. The Quran speaks about the water cycle which we learned in school. It was so Ban and Palissy in 1580 who first described the water cycle, how does the water evaporate from the ocean, forms into clouds, moves into the interior, falls down and rain. This water cycle is spoken about in great detail in the Quran in several verses. In Surah Az-Zumur, chapter 39, verse 21. In Surah Rum, chapter number 30, verse 24. In Surah Hijr, chapter 15, verse 22. In Surah Mu'minun, chapter number 23, verse number 18. In Surah Nur, chapter number 24, verse number 43. In Surah Rum, chapter number 30, verse 48. In Surah Araf, chapter number 7, verse number 17.
In Surah Furqan chapter number 25 verse 14 to 49. In Surah Fatir chapter number 35 verse number 9. In Surah Yasin chapter number 36 verse number 34. In Surah Mulk chapter number 67 verse number 30. In Surah Tariq chapter number 86 verse number 11. There are hundreds of verses in the Quran which only speak about the water cycle which science has discovered recently. Alors bon, je ne veux pas vous refaire passer toute la vidéo, c'est pas l'objectif, mais en fait, regardez. Regardez ça, parce que là... Excusez-moi. Oui. Comment il s'appelle déjà? Neg Zakir. Neg Zakir. C'est juste en fait... Bah, toi, tu as déjà vu ça, je sais, mais Even the je name ne of comprends pas. Muhammad, peace be upon him, is mentioned in the Old Testament. If you read the Bible, it's mentioned in the book of Solomon, chapter number 5, verse number 16. Il parle de la Bible. Il donne le numéro de verset et chapitre lui aussi, un jeune. Il parle ici en Urdu. C'est pas la bonne, mais en tout cas, vous avez vu qu'il cite le numéro de verset, je ne sais même pas en fait, il parle d'un numéro de verset. Even the same argument that Almighty God can do anything and everything, if he goes a step further, then Almighty God, he can even tell a lie, he can even make a mistake, he can even forget. Allah subhanahu wa ta'ala says in the glorious Quran, in Surah Taha, chapter number 20, verse number 52. Vous avez bien compris? Surah Taha, c'est quel chapitre, Surah Taha? On ne sait pas. Ah oui, il le sait. C'est Surah numéro 20. Et il parle du verset numéro 62. Vous savez lequel c'est le numéro 62? Il va vous le dire, regardez. La yudillu Rabbi wa la yansa. My Lord, he never forgets. Almighty God, he never C'est qui lui? C'est qui? Le fils de Neg Zakir. Hein? Non, ce que je ne vous ai pas montré, c'est que, regardez, j'ai manqué en fait. Vous avez vu, c'est le personne qui assiste à ces conférences à lui, le fils de Neg Zakir. Ça vous inspire pas d'avoir des enfants comme ça? Oui, moi, oui. Hein? Allah, c'est ça, en fait, de réussir déjà la joie de vivre ici sur terre, construire ce paradis, c'est ça le paradis. C'est d'avoir des gens qui sont connectés avec Dieu et que tu vois que le message passe à travers ta propre progéniture. C'est ça la joie. Là, il va parler aussi de Baqara, un autre verset. Bon, on va voir autre chose, regardez. Terminé l'affaire. Now I do the guest, Rushda, to recite the Surah. Elle s'appelle Rushda Naik. C'est la fille de Naik. Et c'est son père qui est juste à côté d'elle. Regardez. Elle parle de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Hadrat Omar. Subhanallah. Là, il a grandi un peu. C'est son père. Regardez combien de personnes assistent à ces conférences. Là, je pense que c'est la meilleure réussite que tu peux avoir. Ici, c'est des indications déjà du paradis. Subhanallah. Donc, alors, pour revenir à ma conférence, je voulais juste partager avec vous ça, c'est pas l'objectif, hein, mais disons en fait, on revient à la conquête des cœurs, où en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'enseignement qu'il a donné, comme je vous ai dit, la foi, elle était dans son cœur, elle passait par sa langue, et ça a percé le cœur des gens. C'est ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'on a même interdit aux non-musulmans de faire quoi? D'écouter Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit c'est un sorcier, vous allez l'écouter, en fait, il va vous convertir à l'islam. Ne lui parlez pas.
Ne l'écoutez pas. Alors il y en a même qui ont mis des cotons dans leur oreille. Ouais, c'est vrai, je vous assure. Et en fait, il dit, mais moi je suis pas en fait un fou, c'est pas n'importe qui va en fait me